Le soi. Qu'est-ce que j'entends par le soi et toutes ses composantes? Eh bien, écoutez, vous pourriez imaginer le soi, on pourrait le représenter comme ça, comme un cercle. C'est couramment comme ça qu'on le fait. En gestalt thérapie, hein, c'est de la gestalt thérapie que je vous propose aujourd'hui. Et puis à l'intérieur de ce cercle, eh bien, on va loger pour l'instant, on va considérer 3 composantes. Le corps ça, corps comme corporel, et ça comme ceci ou cela. Voilà, le corps ça, le je suis, hein, et la personnalité. Voilà déjà 3 fonctions à l'intérieur de nous, en fait. Alors, de quoi parle-t-on? Le corps ça. J'aime beaucoup le corps ça. C'est cette partie de nous qui ressent les choses. Vous voyez, on l'appelle ça parce que c'est quelque chose d'assez passif en fonction des événements qui se produisent. Eh bien, notre ça est activé. Il ressent des choses. On l'appelle aussi le corps ça parce que c'est très corporel. Quand on dit qu'on ressent des choses, on ressent des palpitations, on ressent des choses dans notre ventre, on ressent... voilà, c'est très corporel. Le corps ça, c'est cette partie de nous passive donc, qui est activée par les événements. Un peu comme à l'époque où nous étions un nourrisson, et eh bien, il y avait la faim, la soif, la peur de ne plus retrouver maman ou tout autre événement d'ampleur à l'époque qui venait activer le nourrisson et le faire sourire aux anges ou hurler de colère. Vous voyez, c'est un peu ça, l'image du corps sain. Quelque chose d'assez passif et de vivement activé par ce qui se passe. Plus tard, quand on a commencé à grandir, vous savez, c'est vers 7-8 mois comme ça, quand on est dans sa chaise haute, on a une petite cuillère et puis on la laisse tomber et oh, ça fait du bruit. Et maman la ramasse, ou papa. Et alors, elle me rend ma cuillère et je me rends compte qu'il se passe des tas de choses. Et je peux faire retomber à nouveau ma cuillère et maman va se baisser à nouveau. Peut-être qu'elle va commencer à s'agacer que je fasse tomber ma cuillère. Vous voyez, c'est le jeu, ça. C'est quand je commence à être une personne active qui observe, qui discerne, qui choisit, qui agit, qui comprend. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle le jeu. La part vraiment active, celle qui, aujourd'hui, est aux commandes de ma vie, comme déjà à l'époque avec cette petite cuillère. Voilà. Et puis, on peut aller découvrir cette troisième partie, la fonction personnalité, qui va se développer encore un petit peu plus tard. Là, vous voyez, c'est vers 5, 6, 7 ans, quand la petite personne va commencer à se dire oh ben moi je suis timide. Oh ben les grandes personnes, il faut pas les déranger quand elles parlent. Oh le monde est dangereux, et cetera, et cetera. Vous voyez, c'est quand je vais commencer à aller stocker dans cette fonction personnalité, je le représente en haut, c'est un peu comme le grenier là, tout ce que je pense de moi, des autres et du monde. Et ça me définit, ça définit ma personnalité. Voilà déjà pour soi, hein, ce soi, 3 composantes, le corps ça, le jeu et la personnalité. Alors, c'est comment aujourd'hui votre corps ça? Je vais donner quelques exemples, vous voyez. Aujourd'hui, ben, je suis dans une réunion, par exemple, et puis il y a quelqu'un qui prend la parole et qui part encore dans la critique de telle ou telle personne. Et moi, ça m'active, ça m'énerve, voyez. Et ben ça, c'est mon corps, ça. Hein, ça m'énerve. C'est l'autre, là, il est en train de parler, et moi, ça m'énerve. Et puis alors, des fois, il se passe des choses qui sont assez logiques, intuitives, vous voyez.
oh, bah, tout d'un coup, le soleil perce au milieu des nuages, ça me fait monter un sourire sur le visage, une joie au cœur. Vous voyez, ça, c'est mon corps-ça qui est activé par le soleil qui a percé au milieu des nuages. Et puis des fois, c'est un petit peu plus étonnant. Vous voyez, mon corps-ça est activé par des choses qui se passent maintenant, certes, mais qui, en fait, me mettent en résonance avec des choses de mon passé. Vous voyez? Cette personne-là qui prend la parole en réunion et qui m'énerve, mais qui m'énerve à un point, vous voyez? Pourtant, c'est juste qu'elle est en train de parler, de dire des choses assez ordinaires et visiblement les autres ne sont pas énervés. Mais moi, peut-être qu'elle me rappelle quelqu'un dans mon histoire, vous voyez? Et que ça m'énerve parce que à l'époque, cette personne m'avait beaucoup énervée. Vous voyez, le corps, ça, il est comme ça, hein, il est activé par des événements du présent et il est aussi chargé, pétri, marqué par toutes sortes, de choses que j'ai vécues dans mon passé et du coup, il peut être des fois activé de manière très intense alors que les événements ne nécessiteraient pas une telle réaction.